Le problème demande de trouver les dénombrements liés à, et alors on constate que dans les quatre sous-questions, il s'agit toujours de mots de 4 lettres. Alors, la première question, c'est combien y a-t-il de mots de 4 lettres? Alors, on est dans la même situation, comme si on avait aligné 4 cases qu'il fallait remplir avec l'une des 26 lettres de l'alphabet. Et comme pour le point A, il n'y a pas de contrainte, donc chaque case peut être remplie par l'une des 26 lettres, donc ça fait 26 fois 26 fois 26 fois 26 selon le principe de la multiplication, ou 26 exposant 4. Dans la deuxième situation, la question posée est combien y a-t-il de mots de 4 lettres, et les lettres doivent être distinctes. À ce moment-là, on n'est plus dans une situation où on remplit chaque case avec l'une des 26 lettres, mais il faut en tenir compte. En fait, cela revient à choisir parmi les 26 lettres 4 que je vais placer dans les 4 cases. Et comme l'ordre dans lequel je place les lettres dans les cases joue un rôle, je suis dans une situation d'arrangement. Donc, on a arrangement de 26 objets pris 4 à 4. Une autre façon de raisonner aurait été, pour la première case, il y a 26 possibilités, pour la deuxième case, 25, puisqu'il y en a une lettre qui est déjà prise et qui ne peut pas être réutilisée, fois 24 fois 23. Et alors, si vous appliquez la formule des arrangements en 26 pris 4 à 4, vous allez trouver exactement le même calcul. Pour la troisième question, là, on a toujours les 4 lettres distinctes, mais cette fois-ci, on a une condition supplémentaire que la première case doit commencer par une voyelle. Alors, si on raisonne par arrangement, on dit que pour la première case, j'ai arrangement de 1 parmi 5, puisqu'il y a 5 voyelles, que je multiplie alors ensuite par arrangement de... Alors, comme il y a une voyelle qui est sortie, il ne me reste que 25 lettres, et comme il n'y a aucune contrainte sur les 3 lettres restantes, donc j'ai arrangement de 3 parmi 25. Si vous raisonniez directement sur les cases, vous auriez dit, pour compléter la première case, j'ai 5 possibilités. Ensuite, comme une des voyelles est sortie, il me reste 25 lettres, donc ça fait fois 25, fois 24 et fois 23, ce qui fait exactement la même chose que si je calculais arrangement 5 pris 1 à 1, multiplié par arrangement 25 pris 3 à 3. Dans la dernière question, on a 2 contraintes. La première contrainte est qu'elle commence avec une voyelle, ce qu'on a déjà résolu, et qu'elle se termine par une consonne. Et là, il faut observer que se terminer par une consonne, dans la dernière case que je dois compléter par une consonne, le nombre de consonnes que j'ai à ma disposition dépend des 2 cases précédentes. Et donc, il faut distinguer 3 cas. Le premier cas, c'est les 2 lettres du milieu sont des voyelles. En effet, si les 2 lettres du milieu sont des voyelles, toutes les consonnes sont disponibles pour la dernière case. L'autre possibilité, c'est les 2 lettres du milieu sont une voyelle et une consonne. Et la troisième, les 2 lettres du milieu sont des consonnes.
Et évidemment, lorsque vous remplacez les deux lettres du milieu par des consonnes, la possibilité pour la dernière case se trouve réduite. Alors reprenons par exemple le cas lorsque les 5 lettres du milieu sont des voyelles. Vous avez 5 possibilités pour compléter la première case où il faut avoir une voyelle. Si ensuite les deux lettres suivantes doivent aussi être des voyelles, donc vous avez 5 fois 4 fois 3 fois, et alors il faut compléter la dernière case par une consonne. Comme auparavant je n'ai utilisé que des voyelles, il me reste donc 21 consonnes à ma disposition. Ensuite, si les deux lettres du milieu sont une voyelle et une consonne. En premier lieu, j'ai 5 voyelles. Ensuite, imaginons que la deuxième lettre soit une consonne, une voyelle. Alors la troisième doit être une consonne, et là j'en ai 21 à ma disposition. Et pour la dernière case où il faut une consonne, j'ai 20 possibilités. Mais il y a aussi, comme l'ordre dans cette situation compte, dans ce qu'on vient d'écrire, on commençait par la deuxième lettre est une voyelle. Donc, on doit rajouter une deuxième possibilité si la première est une voyelle. Si la deuxième est une consonne, donc j'ai 21 possibilités. Si la troisième lettre est une voyelle, il m'en reste 4 et fois 20. Et le dernier élément, lorsque j'ai deux consonnes, donc j'ai 5 possibilités pour la première voyelle, ensuite 21 fois 20 fois 19. Et ensuite, il faut ajouter tous ces 4 produits pour obtenir le nombre de mots de 4 lettres distinctes commençant par une voyelle. Deuxième exercice, nous avons un sac dans lequel il y a 5 jetons verts qui sont numérotés d'1 à 5 et 4 jetons rouges qui sont numérotés d'1 à 4. On prend simultanément et au hasard 3 jetons du sac. Alors si vous prenez 3 jetons du sac en même temps et vous les prenez au hasard, il est clair que l'ordre dans lequel vous prenez les boules ou les jetons, ça ne joue pas de rôle. Donc, il n'y a pas d'ordre. Comme en plus, vous en prenez plusieurs, nous sommes dans une situation de combinaison. Alors, première chose, comme on vous demande des probabilités, les probabilités, c'est toujours cas favorable divisé par cas possible. Alors, examinons les cas possibles directement. On prend 3 jetons parmi 9, donc ça fait combinaison de 9 objets pris 3 à 3. Ça fait, alors encore une fois pour rappeler la formule, 9 factoriel divisé par 6 factoriel divisé par 3 factoriel. Alors, pour maintenant déterminer les différentes probabilités, alors si l'événement A est ne tirer que des jetons verts. Alors les jetons verts, il y en a 5, donc si je ne prends que des jetons verts, je fais des combinaisons de 5 objets pris 3 à 3, que je multiplie de combinaisons de 4 jetons rouges pris 0 à 0, ce qu'on fait, ça fait 1, divisé par C3, 9. Deuxième possibilité, deuxième problème, ne tirer aucun jeton vert. Alors évidemment, ça fait C05 fois C3, 4 divisé par C3, 9. Le troisième, tirer au plus 2 jetons verts. Alors au plus 2 jetons verts, ça veut dire au maximum 2 jetons verts. Donc ça fait 0 jeton vert ou 1 jeton vert ou 2 jetons verts. Alors le ou en langage parlé devient, en termes de probabilité, une addition
de même que le « et » en termes de langage devient une multiplication. Donc, nous obtenons pour 0 vert, alors, si je prends 0 vert, ça fait C5, 0, fois C3, 4, plus 1 vert, ça fait C1, 5, fois C2, 4, plus C2, 5, fois C1, 4, divisé par combinaison de 9 objets pris 3 à 3. Le dernier point, le D, il est assez facile. On nous demande de trouver exactement un jeton vert. Je prends C1, 5, que multiplie C2, 4, divisé C3, 9. Encore une fois, pour vous permettre de contrôler, lorsque vous faites des tirages simultanés, alors, si vous regardez pour les cas possibles, ici, il y en a 9 objets et je les classe 3 à 3. Si vous faites un tirage quelconque déterminé, dans les cas favorables, vous allez devoir retrouver une décomposition de vos 9 objets, ici en 5 et en 4. Et en roue, vous allez devoir le nombre de choix, ici 3 jetons, vous allez retrouver, donc c'est ici 1, et voilà 2, ce qui vous permet de contrôler votre résultat. L'exercice 3 se lie similairement à l'exercice précédent, donc nous avons à nouveau des jetons verts, nous avons des jetons rouges, mais cette fois-ci, on ne les prend pas simultanément, mais on les prend l'un après l'autre, et on les place quelque part. Alors, si vous prenez des éléments l'un après l'autre, il y a implicitement la notion d'ordre, parce que déjà le mot le dit, je prends le premier, je prends le deuxième, je prends le troisième. Donc il y a une notion d'ordre. Donc nous ne sommes plus dans le volet des combinaisons, mais comme on fait des tirages, où on ne remet pas les jetons, donc on est dans la situation d'arrangement. Voici votre ligne sur laquelle vous placez les 4 objets. Donc, les cas possibles sont, cette fois-ci, j'ai 9 objets et j'en prends 3. Donc, ce sont des arrangements de 9 pris 3 à 3. Alors, pour l'événement 1, on vous demande, et vous le voyez bien, dans l'énoncé de la question, qu'on parle du premier jeton, du deuxième jeton, du troisième jeton. Donc, on est dans une situation d'arrangement. Donc, le dénominateur, c'est A3,9. Ensuite, vous devez faire successivement les différentes possibilités. Si le premier jeton est tiré et vert, donc ça fait arrangement de 1 parmi 5, parce qu'il y a 5 jetons. Si le deuxième est rouge, donc j'en prends un deuxième, donc A1, 4, et ensuite vous prenez un troisième, donc ça fait 1, mais cette fois-ci, c'est plus parmi 5, mais c'est parmi 4, parce que vous avez tiré le jeton et vous ne l'avez pas remis, donc ça fait fois A1, 4. Le raisonnement, en raisonnant directement sur les cases, vous aurez donné aussi 5 fois 4 fois 4 divisé par A3, 9. Pour la question B, lorsque les 3 jetons sont impairs, forcément on va se retrouver dans la même situation, sauf qu'il faut réarranger les sous-groupes. Et là, on ne parle plus de vert ou de rouge, mais il faut voir combien de nombres pairs et combien d'impairs est-ce que j'ai. Et là, on constate que pour les impairs, j'en ai 3 jaunes et 2 rouges, donc j'ai 5 impairs et 4 jetons pairs. Alors, si je voudrais que les 3 jetons soient impairs, donc la probabilité de B me donne
le dénominateur, c'est toujours arrangement de 9 pris 3 à 3. Mais le numérateur, pour être sûr que les 3 jetons soient impairs, je dois les choisir parmi les 5 jetons impairs. Donc ça fait A, 3, 5 fois A, 0, 4. Pour la troisième question, là, on nous demande l'événement, les 2 premiers jetons sont un nombre pair et le troisième est un nombre impair. Donc, ça fait A, 3, 9, dénominateur. Ensuite, je choisis d'abord 2 parmi les 4 qui sont pairs et je multiplie par A, 1 parmi les 5. La dernière question est un peu plus difficile, même si elle a l'air plus abordable. Il s'agit de tirer exactement un jeton vert. Mais cette fois-ci, comme il y a ordre, il faut faire attention à où se situe le jeton vert. Donc, il y a à distinguer 3 cas. Alors, le vert est sur la première place. Le vert est sur la deuxième place ou le vert est sur la troisième place. Alors, si le vert est sur la première place, il y en a 5, donc je choisis un premier A1, 5. Ensuite, je multiplie par A2, 4. Parce que sur les 2 places suivantes, qui sont, je vais placer 2 jetons rouges. Par contre, si le vert est sur la deuxième place, je dois d'abord choisir un parmi 4 par un rouge. Ensuite, que je multiplie par le nombre de jetons verts que je peux placer sur la deuxième. Et ensuite, je vais placer encore un jeton sur la troisième place, donc A1, 3. Ou, à l'inverse, si les 2 premiers sont rouges, donc A2, 4 fois A1, 5. Ensuite, il faut ajouter ces éléments-là et les diviser par le nombre de cas possibles pour obtenir le résultat dans ce cas-ci. Dernière question. Là, on est dans un jeu de 32 cartes. Donc, 32 cartes, ça fait 4 fois 8 cartes. Alors, le nom, ici, il ne s'agit pas de probabilité, donc de dénombrement. Donc, il faut juste trouver le nombre, combien de résultats est-ce que sont possibles. Alors, si je choisis exactement 2 valets, je décompose mes cartes d'abord en les 4 valets. Et là, comme on a choisi les 5 cartes, on peut les réarranger. On est dans le cadre de combinaison, donc sans ordre. Alors, si je veux exactement 2 valets, je prends 2 parmi les 4 valets. Et comme je veux 5 cartes, donc je dois multiplier par les combinaisons de... Il me reste 28 cartes si j'ai enlevé les valets. Et il faut que j'en prenne 3 parmi ces 28. De même, si je veux aucun as, je prends les 4 as et là, j'en choisis aucun. Donc forcément, je dois prendre 5 autres cartes parmi les 28 restantes. Donc ça fait fois C5, 28. La troisième partie du problème demande combien y a-t-il de résultats possibles où il y a au moins 3 dames. Alors, au moins 3 dames, ça veut dire 3 dames ou 4 dames. Alors, à nouveau, le ou en termes de résultats devient un plus. Ensuite, pour les cartes, les mains à 3 dames, donc j'ai 4 dames, j'en choisis 3, donc ça fait C4, 3. Et ensuite, comme j'ai déjà choisi 3 cartes, il faut que j'en choisisse 2 parmi les 28 restantes, donc ça fait fois C2, 28.
Ou je prends les 4 dames parmi les 4 que j'ai regroupées. Il me reste une carte à compléter, fois C1, 28. Dernière question. 2 cartes d'une couleur et 3 de l'autre. Alors j'ai 2 couleurs, j'ai rouge et noir. Alors ça veut dire soit 2 noirs et 3 rouges, ou 2 rouges et 3 noirs. Alors à nouveau, le ou plus tard, il va devenir une addition, et le et ici, il devient une multiplication. Donc si j'ai 2 noirs, combien de cartes noires est-ce que j'ai? J'ai C2, 28. Donc je choisis 2 parmi les 28, et donc fois, je choisis parmi les 28 rouges 3. Ou, donc j'obtiens un plus, j'en prends 2 parmi les 28 rouges, et j'en prends 3 parmi les 28 noirs. Donc, en abrégé, ça fait 2 fois C2, 28 fois C2, 28.